Exercice supplémentaire 7. Soit ABCD, un parallélogramme, soit I le symétrique de B par rapport au point A et G le symétrique de D par rapport à C. Montrer que AICG est un parallélogramme. Donc on va commencer par faire bien sûr un dessin. Alors ça se fait à la règle et au crayon. On ne vous donne pas d'obligation pour les mesures, donc vous prenez ce que vous voulez. AB, CD, un parallélogramme. Que je vais mettre ici le point C et ici le point D. C'est un choix. Donc ça fait un parallélogramme, c'est ensuite, soit I le symétrique de B par rapport au point A. Ça, c'est quelque chose que vous avez vu normalement l'année dernière, à la fin de l'année. Alors, c'est le symétrique de B par rapport au point A. Ça veut dire que A va être le milieu de IB. Donc ça, c'est la traduction officielle. Donc je vais placer le point I pour que A soit le milieu de IB. Donc je peux prendre mon compas par exemple et ma règle. Là je ne peux pas prendre le compas sur l'iPad, mais sinon c'est avec la règle ou les carreaux. Là on peut compter les carreaux. Donc je vais avoir le point I qui se trouve ici. Et je vais tout de suite mettre le codage. A va être le milieu de IB. Ensuite, on me dit que G est le symétrique de D par rapport à C. Donc, c'est la même chose. C'est le symétrique de D par rapport à C. Ça veut dire, en traduction, que C doit être le milieu de GD. À partir de là, c'est facile à tracer. Je me trouve ici. Et je vais mettre le codage. Et je me rends compte que le codage va être le même qu'au-dessus, puisqu'on est dans un parallélogramme. Et maintenant, je relis encore la question. Montrer que AICG est un parallélogramme. La première chose à faire, c'est de tracer ce parallélogramme, AICG, et puis ensuite de faire la démonstration. Alors, AICG. C'est toujours bien de tracer pour avoir une vue globale. AICG. Voilà. J'ai pas pu tracer très droit avec l'iPad, mais chez vous, ça marche avec une règle. Et il ne reste plus qu'à faire la démonstration. Alors, pour montrer que AICG est un parallélogramme, il y a deux possibilités. Soit je vais expliquer que le vecteur IA est égal au vecteur CG, ou bien je vais expliquer que IC est égal au vecteur AG. Malheureusement, sur IC et sur AG, on n'a aucune information, donc on va plutôt essayer de montrer vecteur IA égale vecteur CG. Pour cela, on va utiliser toutes les informations qu'on a dans l'énoncé. On sait que, la première chose, on sait que ABCD est un parallélogramme, c'est écrit dans l'énoncé. Donc on va avoir le vecteur AB qui est égal au vecteur DC, d'après la théorie. Ensuite, d'après ce que je vous ai expliqué avant, je vais avoir le vecteur IA qui est égal au vecteur AB. Parce que I est le milieu de... A est le milieu de IB. Et ça, c'est parce que I est le symétrique de B par rapport au point A. C'est ce que j'ai expliqué avant. Et ensuite, on a encore vecteur DC qui est égal au vecteur CG.
pour la même raison, car C est le milieu de DG à cause de la symétrie. Donc, on a AB qui est égal à DC. Donc, celui-là, il est égal à celui-là. Alors, forcément, ça veut dire que IA est égal à CG. Et ça, d'après la théorie. Alors, si je prends les lettres comme dans la théorie exactement, sans regarder le dessin, ça me ferait IAGC est un parallélogramme. On garde le premier vecteur, les deux lettres dans l'ordre, et on échange l'ordre des deux dernières lettres. Je regarde juste si ça correspond à la même chose que l'énoncé m'a proposé. IAGC. Vérifiez si on tourne dans le bon sens. IAGC. C'est bon. Et l'énoncé me parle de AICG. Est-ce que c'est pareil? Oui, on a tourné dans le même sens, enfin dans l'autre sens, mais c'est la même chose. AICG, c'est pareil que IAGC. Et donc, on a fini l'exercice.